Salut les amis, c'est Michmouche et aujourd'hui je voulais vous refaire une vidéo valeur. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne donc secondaire Misha Pro. Déjà pour tous ceux qui sont intéressés par ce que je fais, vous avez ma chaîne plus perso, lifestyle, Misha PTLT qui est dans la description, mon Instagram, mon Snapchat et tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Et en fait, ce soir je voulais vous faire dans cette vidéo une vidéo sur un truc que je trouve assez important qui était quand on se lance dans le business en ligne ou dans le business en général, qui était la comparaison. Quand je me suis lancé, moi, il y a 8 ans dans le business en ligne, je regardais beaucoup de gens en ligne, j'essayais de me former, j'avais acheté des formations, etc. Et il y a un truc qui était bien à l'époque, mais je trouve qu'il a changé et qui est devenu too much, et qui aujourd'hui est source en fait de démotivation plus que de motivation. Euh, c'est en fait tous les gens qui vous montrent leur lifestyle en ligne, dans le sens où bah, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que tous les gens qui lançaient, qui montraient leur lifestyle, genre Iman, etc., c'est les premiers à le faire. Genre ça restait encore soft, c'était les débuts, ils gagnaient pas des millions comme aujourd'hui. Et du coup en gros ils avaient un lifestyle qui était accessible. Donc en gros je m'explique, dans le sens où si je me projetais avoir ce lifestyle un jour, genre pas demain, pas dans 3 mois, mais genre dans un an, dans 2 ans. En fait aujourd'hui on est tellement rentré dans un monde où tout le monde envoie des lifestyles de malade mental, parce qu'il y a des gens qui font du trading, il y a des gens qui font donc de la fille avec des brokers non régulés, il y a des gens qui font de la fille en gambling, il y a des gens qui font de l'OFM, il y a des gens qui font voilà, tout un tas de stratégies un peu quick rich scheme, et du coup qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont dépenser en marketing de contenu et en envoyant énormément de lifestyle. Et du coup, bah, les gens aujourd'hui se disent, bah, en fait, si j'ai pas une Patek, si j'ai pas un GT3 RS, une Patek, je suis une merde. Alors qu'en fait, les gars, pas du tout. La majeure partie de ces gens, premièrement, ils investissent énormément dans leur image, dans leur voiture, dans leur monde, dans ce qu'on appelle des biens et des signes extérieurs de richesse pour pouvoir en fait créer une scarcity chez leurs audiences et leur dire bah les gars si vous avez pas ça vous êtes des merdes, regardez j'ai 20 ans j'ai déjà ça, j'ai 20 ans j'ai acheté ma voiture de mes rêves, j'ai 20 ans j'ai fait ça. Et du coup en fait je trouve qu'à la base c'était pas mauvais dans le sens de partager son lifestyle, même moi je le fais, je trouve pas ça mauvais dans le sens où c'est inspirant pour les gens et les jeunes qui regardent les vidéos, mais là c'est arrivé à un niveau, en gros ça atteint son paroxysme, genre c'est arrivé à un niveau qui est trop haut et qui est décorrélé en fait de la réalité économique de ces gens qui parfois n'ont même pas d'immobilier, même pas de truc, mais vont mettre 200-300 000 dans une voiture. Et je les comprends parce que économiquement parlant, ils se disent je vais mettre 200 000 dans une voiture, même si elle déprécie de 50 000, dans tous les cas, je vais gagner plus de 50 000 juste en mettant en avant la voiture. Et du coup, ça crée en fait, si vous voulez, je trouve un esprit de comparaison qui est totalement biaisé, avec des jeunes qui se comparent à ces gens et qui se disent mais attends, j'avance pas au bon moment, attends Micha, moi je veux faire 50 000 dans 2 mois, 100 000 dans 3 mois, et du coup ça crée des fausses expectations. Et ça vous empêche non seulement de progresser, ça vous empêche d'aller sur du développement de compétences et vous pousse plutôt à aller sur des opportunités de marché un peu quick rich scheme qui sont la plupart du temps des choses à la frontière avec la légalité et l'éthique et qui sont même parfois même pas du tout légales dans les pays très structurés comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis, et ça pousse je trouve les gens à prendre des mauvaises décisions dans leur business et les jeunes qui nous regardent. Et moi c'est vrai que je pars du principe, j'ai quand même 27 ans, je pars du principe que quand on a une audience ou quand on crée du contenu et que les gens regardent ce contenu, on a un devoir en fait vis-à-vis de l'audience, et on peut pas juste dire ah bah c'est eux qui croient ça, tant pis pour eux, dans tous les cas moi c'est pas mon problème. Non, parce que on diffuse de l'information, c'est comme un journaliste, on a un devoir d'information, on peut pas non plus désinformer les gens dans le but entre guillemets de tirer uniquement son propre profit. En tout cas éthiquement parlant, moi je trouve que c'est pas très éthique de faire ça, et j'ai jamais eu rien contre les gens qui disent voilà moi je vends du rêve, c'est hyper bien de vendre du rêve, ça pousse les jeunes à se lancer, ça pousse les jeunes à progresser, à se lancer dans le business, etc. Mais par contre centrer trop sa communication là-dessus, moi je trouve que ça crée un décalage et ça crée des expectations auprès des audiences qui sont pas réalistes et qui font que vous pensez que vous n'êtes pas sur le bon chemin alors que c'est déjà super bien. Moi parfois je parle à des gens de 19 ans, ils gagnent déjà 4 000 € par mois, ils me disent ouais mais c'est trop nul par rapport à toi. Ouais mais frérot j'ai 27 ans, j'ai monté une dizaine d'entreprises, j'ai des entreprises qui ont fait faillite, j'ai des entreprises qui ont marché, c'est normal que je sois plus loin que toi, tu vois. C'est déjà énorme, 4 000 € à 19 ans, calme, tu vois. Et ça, c'est à cause de ces messages sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous vous dites, c'est pas bon. Et moi, je sais parce que j'étais à cette place à l'époque. Et du coup, je voulais souvent changer de business model, souvent changer de job, de qu'est-ce que j'allais vendre, de service, etc. Et au final, ça m'a ralenti sur le long terme avec du recul, plus que ça m'a fait avancer rapidement dans ma vie entrepreneuriale. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus pour vous dire les gars, step by step, avancer doucement mais sûrement. Ça va le faire dans tous les cas, les choses elles vont se développer au rythme auquel elles vont devoir se développer. Et, euh, et ça va marcher les gars, genre
N'ayez pas peur à ce que ça marche pas. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si vous apprenez à développer une compétence plus que juste surfer sur des opportunités de marché, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Euh, Moi, le conseil que je peux vous donner, as always, c'est développer une compétence parce que la connaissance, c'est le savoir et le savoir, c'est l'argent. C'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est D'ailleurs, il y a pas mal d'écritures là-dessus, genre Bourdieu qui a beaucoup écrit là-dessus, et des écrivains assez connus, sur notamment ce qu'ils appellent le transfuge de classe, et le patrimoine financier et le patrimoine culturel, et ce qui expliquerait, enfin, ils expliquent pourquoi les gens de familles riches restent riches, et les gens de familles moins aisées ont plus de mal à se développer. Parce qu'il explique que au-delà du patrimoine financier qui est transmis à ses enfants, il y a ce qu'on appelle le patrimoine culturel. Moi, je me suis jamais caché, je viens d'une famille qui a beaucoup d'argent. On m'a pas payé mon lifestyle, on m'a pas payé my shit, tu vois. Mais du coup, forcément, j'ai eu un patrimoine culturel qui m'a été transmis, et je suis au courant que ça a énormément de valeur. Euh, et, et je pense que, c'est important d'aller chercher intelligemment de la connaissance et de la compétence plutôt que juste chercher à faire des coups, à gagner de l'argent rapidement. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide en vrai, mais je trouvais que c'était important et j'aime bien les rotalks comme ça. Les amis, genre dites-moi dans les commentaires si vous avez des sujets, genre une question précise de rotalk. Et moi je kifferais genre vous répondre à des questions précises de rotalk, genre comme ça, 10-15 minutes, ultra brut, il n'y a pas de montage, je corrige juste vite fait le son, je mets un filtre et j'envoie direct sur ma chaîne Misha Pro, Misha-Pro, la chaîne actuelle sur laquelle vous êtes en train de regarder. Et je vous partage juste de la valeur brute, même si c'est plus orienté mindset ou vision ou trajectoire, entre guillemets, que vraiment technique sur l'ordi. Mais je trouve que c'est quand même bien et c'est quand même intéressant. Donc, posez-moi vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez du patrimoine culturel, patrimoine financier. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des gens en ligne qui vous montrent tout ça? Est-ce que ça vous motive ou est-ce que plutôt ça vous démotive? Parce que parfois, ça peut nous motiver à court terme, mais sur le long terme, on peut se dire, mais attends, comment ils font les mecs? Il y a beaucoup de gens en ligne aussi qui en rajoutent, les amis. N'oubliez pas que voilà, ça reste du marketing et de la communication, ça reste du storytelling. Donc forcément, les choses sont racontées d'une manière à ce que ça soit plus beau, plus joli, mieux que la réalité. Et c'est vrai pour tout le monde, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens qui essayent d'être authentiques, comme je pense essayer de le faire, mais qui vous disent la vérité. Genre, moi, je vous ai pas dit que je travaillais au McDo et que je suis devenu riche, je vous ai dit direct que mes pros avaient de l'argent. Mais, mais quand même, c'est des messages marketing qui bombardent et qui, je sais, mine de rien, façonnent aussi la manière de réfléchir et façonnent la façon derrière de prendre des décisions dans votre business et fait que vous avancez plus ou moins vite aussi dans votre business. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon autre chaîne, Misha PTLT, lien dans la bio, à vous abonner à mon Instagram, à me rejoindre sur Snapchat, je partage en direct tous les jours de manière méga authentique, genre tout ce que je fais. Je suis moins sérieux que dans ce genre de vidéo, enfin je suis juste moi-même. Et puis je vous remercie pour la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu si vous avez aimé, ou un pouce comme ça si vous n'avez pas aimé. Mais les commentaires c'est constructif, et vos questions, je ferai en sorte d'y répondre si elles sont, si je les juge pertinentes. Et dans tous les cas, je suis toujours content d'avoir vos messages sur mon WhatsApp, sur mon Instagram, d'avoir des messages de vos parts, des questions, etc. Parfois je les reprends, j'en fais des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter, à m'envoyer des messages, des questions, tout ce que vous voulez, je suis là pour ça. C'était Michmouche et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.